Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 13e épisode de notre série consacrée au journalisme de solution, le JOSO, réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Zéphirin Quadio, journaliste à RFI, et aujourd'hui nous allons aller plus loin que le journalisme de solution. Dans cet épisode, nous verrons qu'un journaliste peut devenir médiateur, pacificateur, conciliateur, bref, pratiquer le journalisme de réconciliation. Et bonjour, je suis Yann Ali, journaliste à France 24. Dis-moi Zéphirin, ce journalisme de réconciliation, ça veut dire qu'on renonce à notre rôle de témoin et de conteur de l'information? Oui, mais non. Il faut commencer par parler sans préjugés avec des gens qui ne pensent pas du tout comme nous. Moi je vais bien, mais encore faudrait-il qu'ils acceptent de me rencontrer. Les journalistes sont détestés dans le monde entier par des tas de personnes qui refusent de nous parler. Peut-être parce que tu sais pas t'y prendre, Yana. Non, sérieusement, il y a un livre dont j'ai déjà parlé, Complicating the Narrative, qui donne des clés pour traiter les conflits, aborder les personnes qui les entretiennent et qui, accessoirement, nous détestent. Il a été écrit par une journaliste d'investigation, Amanda Ripley, après l'élection de Donald Trump, c'était en 2016. Elle fait partie de tous ces journalistes qui n'ont pas compris ce qui s'est passé à cette élection. Voilà, et elle s'est dit qu'elle n'avait pas su écouter les électeurs de Trump. Il fallait qu'elle sorte de ses préjugés. Et pour cela, elle a laissé tomber les méthodes journalistiques traditionnelles d'interview pour s'approprier les techniques de professionnels de la médiation, d'avocats et même de rabbins. On a demandé à Nina Facio du Solution Journalism Network en Europe de l'expliquer. Alors, certaines personnes refusent de nous parler parce que les questions qu'on leur pose les agressent, parce qu'elles les mettent dans des cases. Ils ont l'impression qu'il y a des réponses qui sont attendues de nous et ils ne se sentent pas rentrer dans ce schéma qu'on a dessiné pour eux. Ils ne se sentent pas écoutés, ils ne se sentent pas entendus, ils se sentent trahis. Voilà, je pense que ce sont les principales raisons. C'est une question d'écoute et de compréhension de ce le message qu'ils veulent vraiment faire passer. Donc vous préconisez une nouvelle technique d'interview, très empathique, une méthode en 4 parties. D'abord écouter et reformuler ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on appelle la technique du looping. La technique du looping, pour Loop for Understanding, c'est effectivement une technique d'écoute qui vise à s'assurer qu'on a compris ce que la personne nous dit en montrant qu'on a un réel désir de comprendre ce qu'elle formule, et aussi de demander est-ce qu'il y a autre chose derrière ce qui a été formulé une première fois, afin de créer un nouvel espace de réflexion pour la personne elle-même et qu'elle puisse exprimer des choses qu'elle n'a pas forcément pu conscientiser encore. Et la deuxième série de questions que vous préconisez répondent à un objectif, comprendre les motivations plutôt que les positions. C'est bien ça? Tout à fait. On a souvent accès dans les médias aux opinions des gens, à leur position officielle, et très peu aux motivations, à ce qui a aidé à finalement façonner ces opinions. Donc on propose des nouvelles questions comme qu'est-ce qui, dans votre vie, a façonné cette opinion? Qu'est-ce qui fait que vous faites confiance à une information plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce conflit, cette manifestation sur ce sujet? Voilà, vraiment des questions qui s'attachent aux motivations et qui du coup prennent un aspect souvent très personnel. Et puis vous enchaînez sur une nouvelle série de questions pour approfondir l'écoute et confronter les préjugés. C'est une interview où finalement l'intervieweur empathique incite l'interlocuteur à faire lui aussi preuve d'empathie. Vous ne trouvez pas? Tout à fait. Alors c'est vrai que quand il se passe quelque chose d'assez magique, quand une personne se sent comprise, elle a tendance à baisser les armes et à être plus ouverte à une opinion opposée à la sienne. C'est-à-dire que le fait même de se sentir écouté et compris ouvre une opportunité pour la personne qui s'exprime de aussi comprendre l'autre. Merci Nina Facio. J'espère avoir fait aussi preuve d'empathie dans mes questions. Et si je veux en savoir plus sur le journalisme de réconciliation, je vais sur la plateforme. Exactement, Yéna. Vous retrouverez les 22 questions clés pour complexifier nos récits et s'initier au journalisme de réconciliation. Et nous, on se retrouve pour une petite révision la prochaine fois, le crash test du JOSO. Eh oui.